Je ne peux que dire merci à tous ces témoignages, aussi bien celui de Régine, Sarah, Marie et les autres. Heu, je suis tellement d'accord, mais tout ça n'est pas mis en place. Donc, et nous, mais c'est très important que, on mette la lumière parce que ce sont des femmes qui ont mis la lumière sur tous ces manquements et il faut assez rapidement que tout ce qui a été dit reprenne la place. Mais je pense qu'elle ne peut reprendre la place qu'avec un seul mot et une seule, pas qualité, mais fondement, qui est la spiritualité. Je pense que de n'importe quelle religion que ce soit, sans religion, il n'y a plus de spiritualité. Je crois que c'est pour ça que nous allons, petit à petit dans le mur, pour ne pas dire que nous y sommes déjà, sans pessimiste aucun. André Malraux aurait dit plutôt: «Le 21e siècle sera ou ne sera pas spirituel». Je pense que c'est maintenant, ça se joue maintenant le 21e siècle. C'était pas dans la nuit, du 31 décembre 99 au 1er décembre, au 1er janvier 2000. C'est aujourd'hui, c'est depuis 1 an. On rentre dans le 21e siècle, on rentre vraiment dans le dur, on rentre entre l'humain et le chiffre. On nous a balancé des chiffres pendant 1 an, des chiffres où on ne sait même plus ce qu'ils veulent dire. Les chiffres les plus monstrueux, c'était les chiffres des morts, où on nous disait 220, 440, 360. On ne sait plus ce que ça veut dire. Les gens qui écoutent ça n'ont plus aucune notion, parce que ce sont des hommes et des femmes qui sont partis, qui n'auraient pas dû partir à ce moment-là. Car il y a des gens qui ont attrapé le coronavirus et qui sont rentrés à l'hôpital, qui ont eu des traitements, certes, peut-être très bien, mais qui sont partis seuls. Ça veut bien dire quelque chose, quoi. C'est exactement ce que disait Régine ou ce que a pu dire également Sarah ou ce que défend Marie. Comment peut-on partir seul? C'est-à-dire que cette maladie, ce coronavirus déjà nous a éloignés les uns les autres avec cette histoire de distanciation, de rester chez vous, cloîtrez-vous. Et puis, cette distanciation à l'hôpital qui est normalement le lieu de vie par excellence, où on avait le droit de rentrer avant comme on voulait. C'est le seul endroit où il n'y a pas de serrure sur les portes. Et pour les gens qui avaient le coronavirus, on les a parqués derrière des portes coupe-feu avec un digicode. C'est-à-dire que là, on est passé vraiment, je pense, sur une autre planète qui n'est pas des meilleures, qui manque cruellement de spiritualité, cruellement de savoir et cruellement de bonté. Oui, le 21e siècle sera éthique ou ne sera pas éthique. Oui, aussi. Tout se rejoint. Et aussi la beauté. Je crois qu'aussi on manque cruellement de beauté dans ce monde et c'est indispensable. Avec le collectif qu'on a créé, Tenir ta main avec, Laurent Frémont, on a eu évidemment des témoignages, plus, sordides, plus terribles les uns que les autres avec des gens dévastés. Emmanuel, tu en as eu au téléphone. Tu as essayé d'aider des gens aussi pour rentrer dans les hôpitaux. Tu l'as encore fait ce week-end, même si, le docteur X t'a dit qu'il pouvait rentrer. Les panneaux sont interdiction d'entrée encore aujourd'hui. Heu, on ne peut pas rentrer dans certains hôpitaux. Ce n'est pas possible, Emmanuel, c'est inentendable. Il faut que j'appelle Emmanuel toutes les 2 minutes, qu'il y a autre chose à faire pour essayer qu'il appelle le chef de service pour faire rentrer une famille. Vous vous rendez compte où on en est arrivé? D'autant plus qu'il n'y a pas eu, il n'y a pas eu non plus, et ça c'est très important, de l'histoire de l'hommage. Tout à l'heure, on disait: «Oui, il ne faut pas que ça soit un hommage national». Oui, mais il faut faire quand même quelque chose. Nous, on a fait un hommage, on a fait une sorte de mémorial à Saint-Sulpice où les gens peuvent venir accrocher les photos de leurs disparus, car ces personnes ont un visage. Ce ne sont pas des chiffres, comme on nous le fait entendre tous les jours à la télévision. Donc on a fait des grands panneaux. Je vous invite à y venir si vous pouvez passer à Saint-Sulpice, dans la chapelle Saint-Paul, à gauche de la nef. Les gens viennent y accrocher les photos de leurs proches, y mettre une bougie ou, ou des fleurs, et ils peuvent se recueillir, et on fait des permanences à tour de rôle avec plusieurs personnes pour accueillir ces gens. Car c'est vrai, il n'y a plus d'accueil et on ne sait plus s'adresser aux uns et aux autres. Ça, c'est toutes ces questions-là dont il va falloir vraiment, je pense, réfléchir. Ça vient aussi de l'éducation, de l'école. Il y a plein de choses qui sont en train de sortir de ces réflexions que nous avons tous ensemble, et je crois que c'est important, de mettre un coup de projecteur dessus. C'est ce que nous sommes en train de faire, et merci encore 1000 fois, et tous ces gens qui participent, aujourd'hui et qui participaient depuis, qu'on a monté ces rencontres, Emmanuel, depuis février, pour tirer une sorte de sonnette d'alarme. Il ne suffit pas d'appuyer sur le bouton et dire: «Il y a la cata». C'est que maintenant, il va falloir prendre les choses en main et vraiment recréer du lien, aussi bien à l'hôpital, dans les EHPAD et aussi à l'école, parce que ça part aussi d'une éducation.
La mort, il faut en parler dès le plus jeune âge, ça fait partie de la vie et c'est hallucinant qu'en cours de médecine, il n'y ait pas de cours sur la mort aussi. Ça, c'est quand même absolument incroyable. C'est un vrai sujet. Comment nos médecins, nos futurs médecins, nos futurs spécialistes n'ont pas de cours sur la mort. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Comment peut-on soigner quelqu'un et je pense que tout le monde peut être sauvable, hein. Tout le monde a la chance de pouvoir être sauvé. En tout cas, j'aime cette idée-là. Mais aussi, cette personne peut partir. Et ce n'est pas rien de partir, comme ce n'est pas rien d'arriver. Une naissance est tout aussi importante, à mon avis, que le grand départ. Voilà, donc voilà ce que je peux dire sur cette Merci première. Stéphanie de tes propos importants.